Salut les amis et bienvenue. Les amis, l'Afrique appartient aux Africains, comme l'Europe appartient aux Européens. Les Amériques appartiennent aux Américains, aux ceux qui y vivent, et l'Asie appartient aux Asiatiques. Les différents pays y compris aussi. Mais quand vous écoutez l'Union européenne parler, quand vous écoutez les États-Unis parler, c'est comme si l'Afrique les appartenait. C'est exactement comme ça que les gars se comportent. C'est-à-dire qu'ils dictent tout, ils disent ce qu'ils veulent et tout le monde doit les écouter. Et les Africains doivent tout simplement les suivre comme des moutons. Non, nous ne sommes pas des moutons, nous ne sommes pas des animaux. Nous sommes des êtres humains, on a le droit, sur nos terres, on a le droit de décider qui on veut être avec et qui ne nous plaise pas. Surtout ceux qui ne nous respectent pas. J'ai pris cette note vocale quelque part que je m'en vais vous proposer, les amis, pour que vous compreniez la gravité de ce qui se passe en Afrique aujourd'hui. Pourquoi la jeunesse africaine devrait être unie? Pourquoi la jeunesse africaine devrait abandonner son soutien tacite à tous ces gens-là qui nous ont maltraités depuis des millénaires? L'esclavage, la colonisation, néocolonisation, c'est dans ça que ces gens-là sont forts. Ils sont forts dans le lèse-brouf, c'est des roublards, ils font du banditisme politique, ils imposent les politiques qui ne peuvent pas marcher économiquement chez nous, juste pour nous maintenir en bas de l'échelle. Et on utilise des vassaux comme Macky Sall, comme Mbalo, comme Bazoum, comme Mamadou Doumbéya, comme Alassane Draman Ouattara, qui est une catastrophe pour l'Afrique aujourd'hui. C'est une calamité, comme a dit beaucoup de politiciens. Mais cette France, cette Europe, cette Union européenne doit savoir que les Africains n'ont rien contre les Européens. Les Africains n'ont rien contre les Américains. Mais les Africains n'adhèrent pas à la politique de ce pays-là vis-à-vis de l'Afrique. Cette politique des condescendants, cette politique de manque de respect, cette politique d'infantilisation, nous ne sommes pas d'accord avec cela. Mettez ça dans vos têtes. Et dire cela ne veut pas dire que nous sommes contre le peuple européen, ou le peuple français, ou le peuple américain. Non, 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 non. On n'a pas un problème. Nous ne sommes pas comme ça. Nous ne sommes pas un peuple belliqueux. Oui, nous sommes un peuple qui aime la paix. Et pour cela, vous devrez nous respecter. Le Mali, comme j'ai dit dans une autre vidéo, appartient aux Maliens et aux Africains. Le Burkina Faso appartient aux Burkinabés et aux Africains. Et non à la France. En fait, les Européens nous ont dit depuis longtemps, les amis, que Burkina Faso, c'est un pays pauvre qui n'a rien sur son sous-sol. Ils nous ont dit, François Hollande, à l'époque président de la France, que le sous-sol malien était pauvre, qu'il n'y avait rien sur ce sous-sol, dont la France est venue aider le Mali pour combattre le terrorisme. Mais on ne peut pas combattre quelque chose sans savoir la causalité. Ça a commencé comment? Dès que vous ne pouvez pas répondre à cette question-là, ça veut dire que de façon durable, vous ne pouvez pas combattre cela. Mais les Maliens ont compris, 10 ans après, que c'était de l'escroquerie politique. Ces gens étaient juste là pour exploiter le sol malien. Aujourd'hui, le président malien, Assimi Goïta, et son gouvernement proposent une nouvelle constitution. Il y aura un référendum et la diaspora malienne a déjà appelé à voter oui pour cette nouvelle constitution, les amis. Et là, boum, fuite d'une petite, d'un audio. Oui. Et cet audio, écoutez attentivement, les amis. Je ne peux pas authentifier, mais la voix, il me semble que c'est la voix du président français, qui dit dans l'audio que le Mali appartient à la France, le Burkina Faso appartient à la France et non à la Russie. Mais bon sang, la Russie n'a jamais dit que le Mali les appartenait. La Russie n'a jamais dit que le Burkina Faso les appartenait. La Russie n'a jamais dit que la République centrafricaine les appartenait. C'est les dirigeants de ces différents pays qui ont appelé la Russie et ils se sont dotés des armes suffisamment puissantes, des moyens satellitaires offerts par la Russie pour surveiller leur territoire et voir tous les mouvements. Et aujourd'hui, ces gars n'arrivent pas, quand il dit l'Occident ou la France n'arrive pas à voler, exploiter, comme ça s'est passé à l'époque, le sous-sol malien, et ça les énerve. Ils essaient d'infiltrer le pouvoir malien, ils essaient d'infiltrer
le pouvoir burkinabé. Ils essaient d'infiltrer le pouvoir centrafricain. Ils ont fait ça avec Mamadou Doumbia parce que c'est un escroc politique, Mamadou Doumbia, et il est en train de vendre tout cela. Et le peuple guinéen va se lever très bientôt, vous allez voir. Vous allez voir, les amis, Mamadou Doumbia sera bouté hors de pouvoir. Il va entrer dans la poubelle de l'histoire. Ça sera la pire catastrophe depuis 50 ans qui est arrivée en Guinée. Donc les Guinéens vont le mettre hors d'état de nuire, même avec ces complicités-là. La France doit comprendre. C'est comme les mouvements des indépendances des peuples africains. Ils ont fait du mal au peuple camerounais, ou du moins au Cameroun francophone à l'époque, East Cameroun. Ils ont fait du mal. Ils ont vu comment ça s'est passé en Algérie et après ils ont lâché du lest. Et Sékou Touré, guinéen à l'époque, a dit non au général de Gaulle. Et le peuple africain, dans la grande majorité, la jeunesse africaine dit non aujourd'hui à la France, à l'Allemagne et les autres qui exploitent l'Afrique en pensant que ça les appartient. Non, ça ne vous appartient pas. Les amis, je vous suggère de regarder cette... bon, on a fait un montage, hein, d'écouter cet audio qui me semble être la voix d'Emmanuel Macron. Suivons ensemble. On les a chassés, on a régulé, on a mis des règles. Les politiciens vous ont abandonné, mais utilisez le peuple. Il y a forcément des gens qui ont besoin d'argent. Personne ne vous soutient, alors appliquez la dernière méthode. Le Mali appartient à la France et non à la Russie. Du Mali, on va réfléchir ensemble de comment trouver une solution contre ces criminels militaires au Mali. Votre mission sera donc d'infiltrer le cœur de leur pouvoir. Prenez les moyens qu'il faut. Le Mali continue comme ça, on va perdre le Mali. Et si on perd le Mali, on perd notre rang économique. On élimine ces délinquants du pouvoir malien, soit on révolte le peuple contre eux. On vient défendre nos intérêts, et on le fait de manière respectueuse avec les intérêts des pays africains où on se déploie. Pas à faire dégager ces putschistes du pouvoir malien alors que vous avez reçu tous les moyens nécessaires. Qu'est-ce qui vous empêche de gagner contre eux? Ils ont pu convaincre beaucoup de politiciens maliens de les suivre. Ils ont dominé les réseaux sociaux avec une seule idéologie. Comment faire tomber les pensées européennes envers leur pays? Ils ont pu convaincre leur peuple à les faire confiance. Ils ont pu s'approprier des armements de dernière génération. Nous ne pouvons plus pénétrer sur leur territoire et sortir sans qu'ils le sachent. On ne peut plus transporter nos ressources minières vers la France. On ne peut plus exploiter nos mines. Vous avez écouté, les amis. On a essayé d'infiltrer l'armée malienne. Ça ne donne pas parce qu'ils ont les armes sophistiquées aujourd'hui. On a essayé d'infiltrer la classe politique malienne. Ça ne donne pas parce que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui ont réussi à rallier les politiciens de leur côté. On a essayé de manipuler le peuple, mais le peuple sur les réseaux sociaux a compris aujourd'hui. Donc, ça veut dire que la France est aux abois. Du moins, les politiciens français aux abois. Et il est clair là-dessus quand il dit, parce que, en fait, pour moi, je pense que c'est lui. Jacques Chirac, dans une vidéo qu'on a publiée sur cette plateforme, avait dit que si la France ne change pas la politique ou sa politique vis-à-vis des pays africains, la France va perdre sa place de puissance économique au monde. C'est clair. Le pillage de l'Afrique faisait en sorte que la France était puissante. Au niveau des Nations Unies, quand on parle des droits de l'homme, quand on parle des humanitaires, l'opération humanitaire, c'était la France. Au nom du fait que la France contrôlait les pays africains. Mais comment un petit pays comme la France peut contrôler les Africains? Non, attends. Qu'est-ce qui se passe? On a fait quoi à qui pour que ça continue comme ça? La France respecte le Vietnam, la France respecte les autres. Mais la France ne respecte pas les pays du Sud, du Sahara. Au nom de quoi ça doit continuer? Au nom de quoi les voyous qui sont en train de s'arracher et veulent rester au pouvoir à tout prix, à tous les prix, veulent que nous continuions comme ça? Non, ce n'est pas digne, ce n'est pas normal. Le peuple malien est debout aujourd'hui, grâce à la jeunesse, grâce à ces jeunes officiers qui ont pris le pouvoir, Assimi Goïta et ses amis, et qui ont pris le pouvoir pas pour s'enrichir, parce que malheureusement, dans d'autres pays, on a eu des coups d'État avec des bandits, des voyous, qui étaient là juste pour s'enrichir. Ils voulaient s'enrichir. Mais aujourd'hui, on voit des gens qui sont là pour le bien de leur peuple, pour le bien du peuple malien. Et le peuple malien voit cela. Le peuple burkinabé voit cela. Le peuple centrafricain, je peux me tromper, voit
le résultat. Donc, ce vol organisé ne se passe plus comme avant. Et aujourd'hui, ils ont peur de faire des infiltrations parce qu'on va les choper et punir sévèrement ou détruire même les avions, les hélicoptères qu'ils envoient. Ils envoyaient à l'époque et personne ne pouvait les repérer. Aujourd'hui, c'est très compliqué pour eux de faire parce que la Russie les a donné les armes de pointe. Les amis, quelqu'un quelque part doit dire à la France que le Mali appartient aux Maliens. Et c'est aux Maliens de signer les accords économiques d'égal à égal avec la France. Au nom de quoi la France a pensé qu'on peut venir piétiner le Mali pour les histoires? Non. Il faut être honnête dans les transactions. C'est gagnant-gagnant. Pas que vous gagnez sur le dos et les sangs des autres peuples. Le peuple africain ne peut pas rester comme à l'époque coloniale, en train de suivre la France de façon moutonnière. Non. On a aussi nos intérêts. On ne veut pas que nos jeunes partent mourir dans la Méditerranée. Non. Si le sous-sol africain était là pour financer l'économie africaine, on ne serait pas là. À l'époque de Gaddafi, les Libyens n'allaient pas en Europe, voyageaient pour le tourisme, pas pour aller chercher de l'argent. Donc, c'est comme ça chez nous. En fait, c'est comme l'Angola et le Portugal, n'est-ce pas, aujourd'hui, les amis? Les Portugais viennent en Angola pour chercher du travail. Ça s'est passé comme ça parce que vous êtes plongé dans cet ancien logiciel de nous sommes les colonisateurs, nous avons fait ci, nous avons fait ça. Mais la colonisation était un crime contre l'humanité. Je répète, était un crime contre l'humanité. L'esclavage était pire même. Mais personne n'a payé de réparation. Vous continuez à penser que vous allez continuer à piller le sous-sol africain. La jeunesse africaine doit s'élever. Oui, et c'est le cas aujourd'hui. Je salue la jeunesse africaine du Congo-Brazzaville, la jeunesse africaine de la République démocratique du Congo, la jeunesse africaine du Burkina Faso, la jeunesse africaine du Mali, la jeunesse africaine de la Guinée-Conakry, la jeunesse africaine de l'Afrique du Sud. The African youth in Nigeria, in Ghana, in the Gambia, au Sénégal, au Cameroun, ces jeunesses-là doivent dire stop à ce lesbrouf, stop à ce roublard. Trop, c'est trop, les amis. Thank you for watching. God bless you. Bye-bye.